Mesdames et messieurs, c'est une semaine chargée qui vient de commencer. Et là, c'est pour la République démocratique du Congo, son peuple, et même tous les acteurs régionaux, voire même internationaux qui interviennent dans la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. C'était encore avec le même discours qu'on a entamé la semaine passée, mais tout n'a pas marché, mesdames et messieurs, comme on l'a annoncé. La diplomatie a aussi c'est certains préalables qu'il faut justement sur lesquels on doit tout d'abord s'appuyer. Et par rapport à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, ça n'a pas été le cas à Doha au niveau du Qatar, parce que c'est vrai, le président Félix Tshisekedi, tout son entourage et même les Américains voulaient à tout prix obtenir l'accord global ou même l'accord cadre des Doha la semaine passée. Mais ça n'a pas été possible. Voilà pourquoi nous revenons encore une fois avec insistance. Non seulement nous, même le président Félix Tshisekedi. Et pourquoi je viens ici en vous disant que cette semaine qui commence ce 10 novembre 2025, elle est aussi décisive pour la République démocratique du Congo. Surtout sur le plan diplomatique, mesdames et messieurs, plusieurs événements pourraient ou risquent même d'intervenir cette semaine. C'est le cas tout d'abord de l'invitation que le président Félix Tshisekedi attend pour la Maison Blanche. Il a dit lui-même le week-end dernier qu'il attend son invitation pour la Maison Blanche. Et ce n'est pas lui seulement. Paul Kagame Memema qui devrait justement se rencontrer à Washington autour de Donald Trump. Premier événement. Deuxième événement, ce sont bien sûr les Américains. Les États-Unis d'Amérique, mesdames et messieurs, qui attendent cette semaine les résultats des négociations entre l'AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo à Doha. Donc cette semaine, à Doha, peut-être cette fumée blanche peut aussi sortir justement de l'endroit où se tiennent les discussions entre la République démocratique du Congo, donc le gouvernement congolais, et l'AFC M23. Un autre événement, mesdames et messieurs, c'est la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, qui va abriter, ou plutôt qui va organiser un sommet à Kinshasa. En d'autres termes, la capitale de la République démocratique du Congo va réunir le 15 novembre 2025 les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL. Un événement aussi très capital parce que dans la CIRGL, on a le Rwanda, on a l'Ouganda, on a le Burundi, surtout le Burundi et le Rwanda. Alors, je ne sais pas si le Rwanda sera présent dans ces sommets. Donc, on va essayer un peu de se focaliser sur l'avant, les jours qui vont précéder à cette rencontre de Kinshasa. Et enfin, mesdames et messieurs, c'est aussi les Congolais qui se posent toujours des questions sur la réouverture annoncée par Paris de l'aéroport de Goma. Qu'est-ce qui va se passer? On reste tout de même sur notre soif tout en observant comment les choses évoluent. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, sur terrain, ce sont les échauffourées qui sont signalées. Les combats qui reprennent pendant qu'on s'attendait tous à ce que l'accord soit signé la semaine passée. Et qui dit la signature d'un accord parle aussi du cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu fait partie des points essentiels, des points importants de l'accord cadre des Doha. Parce que cette fois-ci, on parle d'un accord cadre, mesdames et messieurs, l'accord cadre qui pourra peut-être déboucher à un accord global ou même un accord d'épée. Parce que l'accord cadre doit aussi se rassurer qu'il y a le respect de tous les préalables, de tout ce que les partis ont pris comme engagement. Et aujourd'hui, si cela n'est pas fait, mesdames et messieurs, ça sera difficile de parler d'un accord d'épée. Voilà un peu là où les choses se situent, voilà, avec tout ce qui se passe à Doha, à Washington. On va encore revenir sur tous ces points. Pendant ce temps, nous vous appelons, mesdames et messieurs, à vous joindre à nous. Restez connectés et surtout, commentez toutes ces actualités. Nous sommes en direct sur Web Info Télévision.
nous vous donnons la possibilité de nous écrire et on va lire en direct vos réactions. Qu'est-ce que vous pensez surtout de la reprise des combats entre les Wazalendo et l'AFC M23? Parce que je l'ai dit, c'est même lundi, mesdames et messieurs, les combats ont repris. On signale des affrontements intenses dans le territoire de Rutshuru. Avant de faire les points sur tous ces combats, c'est que le week-end dernier, mesdames et messieurs, ce sont les FARDC. Les FARDC qui ont dénoncé une série d'attaques du M23 au nord et au sud Kivu. Dans une vidéo aussi publiée sur les réseaux sociaux, c'est le porte-parole des FARDC qui l'a fait. Donc, c'est lui qui a fait cette dénonciation. Il s'agit bien sûr du général Sylvain Ekenge. Donc, les FARDC ont dénoncé dans un communiqué publié tout d'abord le samedi soir, donc un communiqué qui est devenu aussi très viral sur les réseaux sociaux depuis hier dimanche. Les FARDC dénoncent une série d'attaques menées par les rebelles du M23 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Selon le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, général-major Sylvain Ekenge, ces dernières 72 heures, plusieurs positions des FARDC ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au Sud Kivu. Les rebelles ont ciblé plusieurs localités. Alors, pour en savoir plus, mesdames et messieurs, nous vous laissons suivre les porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, le général-major Sylvain Ekenge, revenant bien sûr sur ce qu'il appelle des attaques, les cessez-les-feux qui n'est pas respecté, puis on va faire un décryptage y afférent. Hostilité imposée par la communauté internationale, investie totalement à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar pour le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, la coalition terroriste de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, intensifie depuis plusieurs jours les attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Les forces armées de la RDC dénoncent ces violations manifestes et intentionnelles des engagements souscrits dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Ces dernières 72 heures, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au Sud Kivu. Il s'agit des positions de Bulambula et de Kibanda Mangobo sur l'axe Walungu-Chabunda, les ponts de la rivière Mudugwe sur l'axe Walungu-Mwenga et Toué par les alliés Twirwanéo sur l'axe Fizi-Minembwe au nord Kivu. Les attaques sont concentrées à Kasopo et à Kajinga, au groupement Nyamaboko 1er, secteur de Osobanyungu en territoire de Massissi, sans oublier la tentative d'occupation du mont Irimui vers Bunyatenge dans le territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la communauté internationale et les négociateurs américains et qataris à témoin face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits dans le cadre des négociations en cours. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de l'AFC M23 manifestement non disposées à suivre la voie de la paix tracée par les accords librement signés. Là, vous venez de suivre, mesdames et messieurs, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, en train de dénoncer les attaques que l'AFC M23 est en train de mener sur les positions des FARDC. Il est dit que ça s'est fait au nord Kivu et au sud Kivu. Alors, il a aussi parlé, mesdames et messieurs, des différentes localités dans lesquelles toutes ces attaques sont signalées. Il parle de Bulambula et Kabadamangobo. Là, c'est à la limite des territoires de Walungu et celui de Chabunda dans la province du Sud Kivu. Toué dans les territoires de Fizi. Attaqué aussi par les Twirwaneho, alliés du M23. Là, c'est au niveau du Sud Kivu. Au nord Kivu, les rebelles ont visé. Selon le général Sylvain Ekenge, il dit que les rebelles ont visé les localités de Kasopo et Kajinga dans les groupements Nyamaboko 1er
secteur Osso Banyungu dans les territoires de Massissi. Et selon lui, il fait donc savoir que toutes ces attaques, mesdames et messieurs, c'est dans une période aussi très courte. Et pourtant, les cessez-le-feu devraient être respectés. Il rapporte également une tentative d'occupation du mont Irimui. Irimui, c'est vers Bunyatengue, dans le territoire de Lubero. Alors, face à cette escalade, les forces armées de la République démocratique du Congo interpellent la communauté internationale ainsi que les négociateurs américains et qataris sur le non-respect des engagements pris dans le cadre des négociations en cours. Voilà. Donc, les FRDC dénoncent le non-respect des engagements pris à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Alors, lorsque les drones étaient aussi entrés, on nous disait ici que les drones survolent plutôt l'espace contrôlé par l'AFC M23, on nous a aussi fait croire que les FRDC subissant les attaques rebelles se sont retrouvés dans l'obligation de réagir pour justifier, mesdames et messieurs, toutes les frappes par drone ou même par les avions de chasse, comme on l'a vu au niveau du site Kivu, plus précisément à l'endroit appelé Nzibira, voilà, même au niveau du Nord Kivu à Walikale, rappelez-vous du pont Petit qui a subi des destructions aussi à plusieurs reprises. Et là, ce sont les FARDC maintenant qui viennent dénoncer le non-respect du cessez-le-feu. Alors, qui dit violation du cessez-le-feu? Parce que la FCM23, il y a de cela des semaines, ou même une semaine, dénonçait les frappes des FARDC, disait que les FARDC sont en train de violer les cessez-le-feu. Aujourd'hui, ce sont maintenant les FARDC qui accusent aussi la FCM23 de violer les cessez-le-feu. Donc, vous allez comprendre, oui, le cessez-le-feu est violé, mais difficile à dire qui viole les cessez-le-feu et qui ne les viole pas. Parce que quand l'AFC M23 a accusé le gouvernement congolais de violer les cessez-le-feu, le gouvernement congolais, ou même les générales de Major Sylvain Ekenge que vous venez de suivre, à ce temps-là, donc il y a des semaines, il disait que les FRDC agissent en légitime défense. Pour dire, vous agissez tout en violant les cessez-le-feu. Et de part et d'autre, c'est un peu ça le langage. On doit se dire aussi des vérités, chers téléspectateurs. J'ai beaucoup de respect pour vous et je ne me sens pas à l'aise et je ne sais pas si je le ferai même de venir ici pour vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, mieux vaut que je vous donne la vérité, bonne ou mauvaise, mais que ça soit quand même la vérité. C'est un peu ça. Donc ici, les FARDC dénoncent les cessez-le-feu ou disons le non-respect, voilà, des engagements pris dans le cadre des négociations en cours. Je vais vous revenir sur une phrase du général Sylvain Ekenge. Les FARDC prennent à témoin la communauté internationale face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits. Si vous revenez un tout petit peu dans les communiqués de l'AFC M23, l'AFC M23 prenait aussi à témoin la communauté internationale face à cette même attitude. Donc, c'est le même discours qu'on attend côté M23 et côté FARDC. Alors, soucieuse, là c'est toujours les FARDC, soucieuse de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo, selon le général-major Sylvain Ekenge, assurent avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face aux provocations de l'AFC M23 et préserver l'intégrité du territoire national. Même phrase, comme avec l'AFC M23. L'AFC M23 prenait la communauté internationale à témoin, tout en disant qu'il va aussi prendre les dispositions nécessaires pour protéger les populations et éloigner la menace à sa source. C'était toujours dans la phrase de l'AFC M23. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, ou disons les FARDC, disent ceci. Les FARDC assurent avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face aux provocations de l'AFC M23 et préserver l'intégrité du territoire national. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change finalement? On dirait que c'est la même personne.
qui rédigeait les communiqués pour l'AFC M23, c'est la même personne qui rédige les communiqués pour les FARDC aussi. Mais ce qu'on peut tout simplement retenir, mesdames et messieurs, c'est que ces regains de tensions interviennent dans un contexte déjà fragile où les efforts de paix les efforts de paix sont en train de souffrir. Donc les efforts de paix peinent à contenir les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà un peu la situation. Les combats aussi signalés dans le territoire de Rutshuru, on va en parler. Je vais vous donner la situation de ces jours, ou disons, de ce lundi 10 novembre, voilà, 2025, dans le territoire de Rutshuru, toujours dans cette émission. Mais lisons quelques commentaires en direct sur YouTube. Justin Lukonji qui nous dit bonsoir. Bonsoir à vous, Justin. Évangéliste Tani Mukendi, comment vous allez, cher évangéliste? Ça faisait longtemps. Hein? Bonsoir, cher journaliste. Comment la situation de Moutamba Constant? Moutamba Constant a fait récemment une lettre qu'il a adressée à Jeune Afrique où il a dénoncé plusieurs irrégularités, plusieurs manœuvres aussi visant à l'écarter, surtout en parlant de l'entourage du président Félix Tshisekedi. Et si vous voulez en savoir plus, veuillez visiter notre site wab-info.com. Là, vous allez retrouver, mesdames et messieurs, un article parlant de la lettre de Constant Moutamba. Il évoque aussi sa situation en prison. Il a dit, donc je vous renvoie sur le site de Wab Info, wab-info.com. Info, c'est au pluriel. wab-info.com. Vous allez trouver un article où on évoque justement les conditions de Moutamba. Lui-même, c'était dans une lettre, je crois, de 13 pages. Il a fait une lettre de 13 pages qu'il a lui-même rédigée. Une lettre manuscrite de Constant Moutamba. Vous pouvez lire ça ou disons connaître tous les détails sur notre site. Parce que c'est une lettre qu'il avait adressée à nos confrères des Jeunes Afrique. Lindo Mobangu, bon après-midi mon frère. Pour moi, il faut que nos autorités sachent comment faire les combats. Je vous suis depuis le Centrafrique. Centrafrique, Bangui, la capitale ou quel autre coin de la République centrafricaine chez le président Faustin Archange Touadéra. Merci en tout cas, cher Mobangu, de nous suivre depuis la République centrafricaine. Voilà. On continue, mesdames et messieurs, tout en vous appelant à faire des commentaires. Parce que cette fois-ci, on va maintenant parler des combats aussi signalés dans le territoire de Rutshuru. Avant de glisser un petit mot sur les processus de Doha et de Washington. Les choses n'ont pas tourné comme on l'aurait souhaité, comme plusieurs responsables l'avaient annoncé la semaine passée. Même les ministères qatari des Affaires étrangères avaient annoncé la signature d'un accord pour la semaine passée. Mais on n'a pas vu l'accord. Donc, attendons voir si cette semaine, ça sera possible. Mais nous vous appelons aussi à faire des commentaires sur tout ce qui se passe. Les blocages diplomatiques ou même les avancées. Parce que tout dépend, mesdames et messieurs, de l'appréciation de tout et chacun. Si pour vous, ce sont les avancées diplomatiques, veuillez dire quelque chose. Si pour vous, ce sont des ratés, les blocages diplomatiques et qu'on n'avance pas, nous vous appelons aussi à venir pour dire quelque chose. C'est un peu ça. Alors, sur terrain, mesdames et messieurs, ce sont donc des affrontements intenses qui sont signalés. Et ces combats, ou disons ces affrontements, opposent les rebelles de l'AFC M23 aux miliciens Wazalendo du groupe CMCF-DP. Et ces affrontements, mesdames et messieurs, ont éclaté. Depuis la matinée de ce lundi 10 novembre plutôt. Qu'est-ce qui m'arrive avec le mois d'octobre? C'est lundi 10 novembre 2025, dans le village de Kinyankuku. Là, nous sommes dans le groupement Bukombo, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Alors, selon les premières informations, on signale, mesdames et messieurs, que les hostilités ont commencé, bien sûr, dans la nuit d'hier dimanche à ce lundi 10 novembre 2025, à la suite d'une opération militaire de l'AFC M23
Des tirs d'armes lourdes et légères ont été donc attendus, même des explosions d'obus jusque dans la matinée à une quinzaine de kilomètres du centre de Kichanga. Les rebelles poursuivent leurs opérations, mesdames et messieurs, donc dans Kinyankuku et plusieurs villages environnants, visant bien sûr à neutraliser les Wazalendo encore présents justement dans les Wazalendo qui sont encore présents dans cette région. Parce que l'accès même aux champs qui sont aux alentours de Kichanga devient de plus en plus compliqué, notamment sur l'axe Bukombo. Voilà. Et les violences sont en train de s'étendre aux limites des chefferies de Bachali et Bwito. Donc, les combats se déroulent, mesdames et messieurs, entre le territoire de Massissi et celui de Rutshuru. Parce que quand on évoque la chefferie Bachali, Bachali Mokoto, comme on le dit souvent, c'est beaucoup plus au niveau du territoire de Massissi. Bwito, là, c'est dans le territoire de Rutshuru. Alors, les activités agricoles restent aussi paralysées dans la région, y compris à Kiehemba. Kiehemba, c'est une localité voisine, hein, également touchée par ces affrontements. Donc, ce type de violence, mesdames et messieurs, deviennent de plus en plus récurrents dans le groupement de Bukombo, où les Wazalendo résistent aux attaques de l'AFC M23. À plusieurs reprises, les M23 tentent de déloger les Wazalendo, mais sans pour autant y parvenir, parce que les Wazalendo, comme ils sont là, ils nécessitent aussi de multiplier les assauts. Alors les M23 est en train de tout faire pour s'en débarrasser. Et ce n'est pas aussi facile. Donc c'est ce qui explique, mesdames et messieurs, les combats de ce lundi. C'était tôt le matin que ça a commencé. Donc depuis hier d'ailleurs, parce que dans la nuit d'hier et dimanche à ce lundi, les combats sont signalés. Alors une petite accalmie s'observe depuis ce matin, mais rien ne rassure que les choses ne vont plus encore dégénérer. Voilà un peu ce qu'il faut retenir sur la situation dans les territoires des Rutshuru où on signale des combats. C'est vrai, la semaine passée, il n'y avait pas trop d'affrontements parce que toutes les parties peut-être étaient focalisées au processus de paix, mais voilà encore la reprise des combats. Et surtout, le fait pour les Wazalendo de ne pas reconnaître tout ce qui s'est fait entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Ils sont même contre tous ces accords. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va favoriser la paix, en crachant sur les différentes initiatives diplomatiques pour se nourrir toujours des ambitions belliqueuses. Parce que là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. Et qui veut mener la guerre doit aussi se rassurer, avoir tout le nécessaire, toutes les possibilités justement de gagner ou de vaincre. C'est là qu'ils sont en train aussi de faire toutes ces atrocités. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi on revient justement sur ces points. Alors, au niveau de Doha, c'est vrai, vous nous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe à Doha? Pourquoi on n'obtient pas des résultats comme on l'aurait souhaité? Alors, pour parler de Doha, mesdames et messieurs, c'est toujours entre Kinshasa et l'AFC M23. Il n'y aura pas, on ne va plus parler de l'accord de paix entre les deux parties, mais c'est plutôt l'accord qui sera signé. Peut-être cette semaine, on va l'appeler accord cadre. Je dis bien accord cadre. Je vais vous expliquer pourquoi accord cadre et non accord de paix. Parce que la situation sur le terrain, mesdames et messieurs, est encore fragile. Les combats qui sont là, les deux parties ne cessent de lancer des accusations. Je venais de vous montrer, n'est-ce pas, les communiqués lus par les général Major Sylvain Ekenge, dans lesquels il est en train d'accuser l'AFC M23 des violations du cessez-le-feu. Ainsi de suite, donc les accusations viennent de partout. Face à ces climats, dans ces climats plutôt, où il n'y a pas la confiance mutuelle, dans ces climats où on sent qu'il y a beaucoup d'hypocrisie,
c'est mieux de passer par un accord cadre en lieu et place d'un accord d'épée. C'est comme ça. Donc, c'est l'accord cadre qui sera, sauf changement de dernière minute, qui sera signé à Doha. Et là, on ne parle plus d'un accord d'épée. Peut-être l'accord de paix interviendra après. Je ne sais pas. Mais plusieurs sources diplomatiques au niveau du continent africain disent plutôt que c'est un accord cadre. Donc, les sources, ça commence à fuiter, mesdames et messieurs. Et selon les mêmes sources, ici on dit que ce sont les FARDC qui attaquent, c'est référent, mesdames et messieurs, aux récentes interventions des drones et des avions de chasse des FARDC. Et de l'autre côté, la FCM23 se renforce aussi. Donc la FCM23 se renforce pendant que les attaques aussi interviennent côté FARDC. Alors, dans ce contexte, le président Félix Tshisekedi va maintenant passer à une autre dimension. La fois passée, je vous avais donné 4 dimensions de cette guerre. La dimension politique, la dimension militaire, la dimension diplomatique et la dimension médiatique. Les chefs de l'État nous amènent dans une autre dimension. Et là, c'est la dimension spirituelle. Des séances de prière qui ont été organisées le week-end dernier à Kinshasa avec quelques, comment je vais les appeler, quelques missionnaires américains. Et le président Félix Tshisekedi a fait des prières aussi. Des prières de Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo. Je vais vous laisser suivre les prières, des prières du président Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo. Nous entrons maintenant dans la dimension spirituelle. 5e dimension de cette guerre. La dimension spirituelle. Donc désormais, les Congolais seront aussi en train de prier. C'était une grande cérémonie organisée à Kinshasa. Le président était là, la première dame Denise Nyakeru, les Américains qui étaient là, plusieurs couches sociopolitiques aussi ont pris part à cette cérémonie. Suivez les 2 prières du président Félix Tshisekedi pour la RDC. Notre espérance n'est pas une naïveté. Elle est une force qui nous met debout, nous réconcilie et nous engage au travail. Je voudrais, ensemble avec vous, faire ces 2 prières pour notre pays. Ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je disais donc, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Je prie que le Seigneur fasse lever sa lumière sur notre nation. Que sa divine bonté panse les blessures des familles éprouvées, affermisse les artisans de la paix et éclaire nos pas. La République démocratique du Congo ne sera plus à genoux. Elle se tient debout, digne et unie. Elle rayonne aujourd'hui et rayonnera pour les générations à venir, car le Dieu Tout-Puissant, à qui nous avons dédié ce pays, s'est levé sur notre nation. La 2e prière, c'est Ésaïe 43, verset 19, qui dit, je cite, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert
et des fleuves dans la solitude. Le Dieu Tout-Puissant et fidèle ouvre pour notre nation des chemins là où nous ne voyons que des impasses. L'Éternel est sur le point de faire une chose nouvelle. Les nations environnantes reconnaîtront que nous avons un Dieu puissant. Il fera jaillir des sources de vie jusque dans les zones meurtries, des opportunités pour notre jeunesse et des foyers d'espérance dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. L'Éternel renouvelle notre intelligence collective. Il bénit les mains qui entreprennent et les cœurs qui servent. Que tout le pays discerne l'œuvre qui germe déjà et puissions-nous, tous ensemble, marcher résolument vers la réconciliation, la paix et le développement partagé. Que Dieu bénisse celles et ceux qui, par la prière et par l'action, relèvent notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Félix Tshisekedi entrer et lancer ou disons de faire des prières pour que la paix revienne en RDC, pour faire face à tous ces défis sécuritaires. Il implore finalement la miséricorde divine, comme on le dit souvent. Donc finalement, c'est Dieu qui doit aussi faire quelque chose pour la République démocratique du Congo face à tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme situation sécuritaire qui ne rassure pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces prières du président Félix Tshisekedi? Commentez. Voilà, nous vous donnons encore la parole, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez aussi nous dire quelque chose sur cette prière. Qu'est-ce que vous pensez sur cette dimension que les conflits armés en République démocratique du Congo est en train de prendre, la dimension spirituelle? Parce que ne vous en faites pas. Côté AFC M23 aussi sont en train de prier. Des fois, ils font aussi quelques séances de prières. Alors, Dieu va écouter les prières de qui? Je ne sais pas. Mais c'est tout simplement des faits que vous venez de suivre. Le président Félix Tshisekedi est en train de faire des prières pour la République démocratique du Congo. Alors, un point très important, mesdames et messieurs, en attendant vos commentaires sur les prières du président Félix Tshisekedi. C'est vrai, la RDC est en train de passer par des négociations, tout ce qui se passe aujourd'hui, les discussions directes, cette fois-ci, elles sont directes, entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Mais je vais vous rappeler un petit fait. Le 8 novembre 2022, si vous vous rappelez très bien, le Parlement congolais avait voté une résolution interdisant au gouvernement, donc le gouvernement de la République démocratique du Congo, les négociations avec les M23. C'était catégorique. Pas de négociations. C'était sous Christophe Mbosso. Pas de négociations avec les M23. Mais aussi les histoires là des procédés au brassage, l'intégration des groupes armés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Les parlements avaient voté une résolution interdisant toutes ces pratiques-là. Pas de négociations avec la FCM23, pas de brassage, mixage, je ne sais pas, toute intégration au sein des FRDC. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, le gouvernement congolais va à l'encontre d'une résolution votée, adoptée et même entérinée au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le gouvernement congolais est en train de négocier. Bon, c'est que nous saluons. Le gouvernement congolais pourrait procéder par les histoires là des mixages, des brassages. Ça, je vous l'ai dit.
À Kinshasa, on peut dire non, pas de brassage, pas de mixage. Mais dans l'accord qui sera signé, il y a un point qui revient sur ça. Et même politiquement, il y aura une cohabitation entre Kinshasa et l'AFC M23. Là, c'est sur le plan aussi politique. Ils vont cohabiter. C'est les points d'ailleurs qui sont en train d'être justement débattus, ou les points qui font à ce que les discussions prennent assez de temps au niveau des Doha. L'accord cadre ou même l'accord de paix qui sortira de ces processus aura plutôt dans son contenu donc ces points-là que je suis en train d'évoquer. Donc les points liés à l'avenir de l'AFC M23 et une probable cohabitation politique. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Donc, quand on essaie un peu de comprendre les décisions que nous prenons, soit au niveau de l'exécutif, sans pour autant voir les jours à venir, dans les futurs, ce que ça peut nous produire comme conséquence, c'est très pathétique. Parce que là, on avait voté cette résolution étant convaincu que les FARDC vont en finir avec l'AFC M23 sur le front militaire. Mais vous-même, vous voyez comment les choses ont tourné. Aujourd'hui, c'est l'AFC M23 qui est à Goma, c'est l'AFC M23 qui est à Bukavu, plusieurs territoires au sud Kivu, plusieurs territoires au nord Kivu. Et les discours commencent petit à petit. Donc, le discours a déjà changé, pas petit à petit. Le discours a déjà changé jusqu'au point où le gouvernement congolais s'est retrouvé en face de lui avec l'AFC M23 en train de discuter. Égal à égal. Les choses ont changé. Et cette résolution sera en tout cas piétinée. Et je ne vois pas un parlement aujourd'hui venir pour dire non, on avait voté ceci, mais vous avez procédé autrement. À la compte de ce que nous avons pris comme décision. Qui parle du Parlement, là, c'est les pouvoirs législatifs. Ce sont eux qui mettent en place les lois. Et le gouvernement est censé marcher sur les lois produites par les parlements. Mais aujourd'hui, c'est bien le contraire. Le Parlement prend une décision, prend une résolution, le gouvernement fait autre chose. Mais le plus important, c'est que la paix revienne. Parce que si nous entrons dans tous ces détails juridiques, dans tous ces détails aussi légaux, la paix peut-être ne sera jamais aussi une réalité dans ces pays. Peut-être. C'est un peu ça, mesdames et messieurs, un coup de gueule très important et je crois que c'est dans ce sens-là que je viens de le faire pour vous montrer combien de fois il y a des choses qui se passent. Si vous revenez un tout petit peu en arrière, entre 2022, entre 2023 et ce qui se passe aujourd'hui, oh, c'est en tout cas les jours et la nuit. Les jours et la nuit. Voilà, c'est juste un constat, une analyse personnelle, mais une analyse basée sur les faits. Une analyse, je dis bien, basée sur les faits. Donc, dans l'ensemble, mesdames et messieurs, les yeux des Congolais sont toujours rivés vers Washington et vers Doha. Voyons voir si cette semaine, il y aura quelque chose aussi des positifs sur laquelle plutôt on peut compter. Mais même au niveau de Washington, bien que la semaine passée, on a assisté à la signature d'un cadre économique signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pourtant, le président Félix Tshisekedi voulait d'abord que cet accord, ou ce cadre économique, soit précédé par les retraits, selon lui, des troupes rwandaises sur le sol congolais. Mais ça n'a pas été fait. Selon lui, les Rwandais sont toujours là, mais son pays a signé, ses délégués ont signé. Ses délégués ont signé. Donc, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'amalgame dans tous ces processus, mais le plus important, c'est que cette maman qui se trouve à pareil instant à Rutshuru, à Masisi, au niveau de Walungu, où ça crépite de temps à temps,
cette maman-là voudrait voir la paix effective. Peu importe les moyens, que ce soit avec l'AFC M23, que ce soit avec le gouvernement, les Congolais, dans toutes ces parties aujourd'hui, concernés de manière directe par ces conflits, ces populations, ces Congolais, veulent que la paix soit de retour. Peu importe les moyens. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Alors, on est en train de terminer cette production tout en vous invitant encore à vous abonner sur WAB Info Télévision, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui traite les informations avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de sérieux et surtout sans complaisance. Parce qu'il y a trop de complaisance dans ce qui se passe. Donc, comment dire, avec la dimension médiatique de ces conflits, il y a déjà des tendances. Alors, face à toutes ces tendances, qu'est-ce que les peuples peuvent retenir? Alors, mieux vaut servir ces peuples au lieu de servir je ne sais pas quel maître. Les seuls maîtres pour WAB Info, c'est les peuples. Voilà pourquoi vous nous posez des questions. Nous, on ne fait que vous donner des réponses. Si on a des réponses. Je ne peux pas dire ici que nous connaissons tout. Non. Mais les peuples que nous connaissons, laissez un peu de vous rendre aussi, de vous rendre justement, d'être à votre service avec les peuples que nous savons. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Donc, on est à la fin de cette grande production sur WAB Info. Il est temps pour nous de dire aussi merci à Thomas Awadi et toute l'équipe technique de WAB Info qui a concouru justement à cette production, justement, qui a fait à ce que cette production soit aussi une réussite, hein, non seulement pour nous, mais également pour vous qui êtes en train de nous suivre. Voilà pourquoi il faut s'abonner, il faut aimer, il faut partager et surtout, il faut commenter. Quand vous vous abonnez sur WAB Info, veuillez aussi activer la cloche de notification qui vous permettra d'être alerté à tout moment lorsqu'il y aura des nouvelles informations sur WAB Info, la télévision qui est là à votre service. Prenez bien soin de vous, mesdames et messieurs, et surtout, bonne semaine. Hein? Nous venons de commencer la semaine. J'espère qu'elle sera aussi fructueuse, non seulement sur les plans économiques, mais aussi sur les plans sécuritaires, sur les plans diplomatiques, qu'on obtienne aussi quelque chose. Voilà, mesdames et messieurs, je vous laisse par là en vous appelant toujours à rester connecté sur WAB Info car l'actualité est en continu.